L'économie verte, l'économie durable, les start-up, l'incubation, le principe de soutenir les jeunes entrepreneurs, comment les orienter vers le financement approprié, comment les former, comment les lancer sur les marchés et comment profiter de l'intelligence artificielle, comment recourir à la technologie nouvelle et aussi à une fusion entre les autorités gouvernementales ici en Égypte et des instances internationales telles les Nations Unies. Tout ceci, nous allons l'éclairer grâce à notre invité, Nivine Makram, docteur Nivine Makram Labib, qui est responsable d'informatique ou spécialiste d'informatique au sein du Conseil des ministres. Docteur Nivine Makram Labib, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Alors, docteur, bonjour, merci de vous joindre à nous sur la TV internationale. Une initiative donc de coordination entre le ministère de la coopération internationale, mais aussi du ministère des communications et de la technologie, un partenariat stratégique, une nouvelle page qui vient de s'ouvrir entre l'Égypte et les Nations Unies, cette fois-ci pour objectif la promotion de l'innovation et de la technologie. Parlez-nous un petit peu des termes les plus importants de cet accord. Alors, il y avait, durant cet accord, c'était un moyen de montrer comment la technologie a pu offrir de nouvelles solutions créatives, spécialement lors de Corona. Comment il y avait des solutions qui ont pu, par exemple, offrir les services médicales, d'autres services pour l'éducation, et comment l'intelligence artificielle, les systèmes experts, Oui, docteur, on vous écoute. Docteur Nivine. Ok, pardon. Je vous en prie. Allez-y, continuez. Ok. Alors, moi je parlais de la technologie et comment avec l'intelligence artificielle, on a pu traiter l'application lors de Corona. Notre service à propos de l'éducation. Et lors de cet accord, on pourra profiter de toutes les technologies pour pouvoir Et donc, améliorer, bien sûr, donner de nouvelles perspectives à l'économie. Docteur Nivine, vous nous recevez? Je pense qu'on a des problèmes. Oui, oui, allez-y. Il y a des problèmes de communication. De connexion, ça fait de technologie, hein, parce qu'on parle toujours de technologie, là. Ok, exactement. Oui. Alors, cette coopération entre l'Égypte et les Nations Unies, elle va se concrétiser comment? Le plan de travail, le plan commun ou conjoint de travail. Et voilà, on a un petit problème. Il y a un petit incident technique. Il faut dire que il y a là la participation de 18 agences des Nations Unies et de 9 ministères, et ceci avec la participation de l'ingénieur Aed El Darwish, directeur régional de l'Union internationale des télécommunications. Il faut dire que cette activité vise à renforcer la coopération entre les agences des Nations Unies opérantes en Égypte en organisant un certain nombre d'ateliers pour formuler les projets gouvernementaux atypiques basés surtout sur la technologie et capables d'attirer des fonds de partenaires au développement. Nous avons retrouvé notre invité, docteur Nivine Makram Labib, qui est spécialiste d'informatique au sein du Conseil des ministres. Docteur Nivine Makram Labib, rebonjour. Bonjour. Je suis désolée, mais il y a des problèmes de connexion là. Mais... Aucun problème. Justement, vous avez parlé de connexion qui est très importante pour que nous puissions échanger nos propos. L'Égypte est considérée un des plus grands incubateurs. Comment est-ce que cette incubation se déroule de manière à communiquer avec les jeunes entrepreneurs? Comment les former et comment les lancer sur la bonne voie?
Bon, alors on parle de créer de nouvelles opportunités d'emploi pour les jeunes. On parle d'offrir d'autres modèles pour travailler à distance. On parle de l'éducation, par exemple, comme l'éducation et la formation, et comment on peut donner cette information et cette éducation à distance. Alors, c'est ça qu'on travaille là-dessus ces jours-ci. Alors, docteur Nevin, une question importante aujourd'hui. Le monde passe par des moments quand même assez difficiles avec ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, les problématiques aussi de l'investissement, les problématiques en matière d'alimentation, etc. Aujourd'hui, quelle est l'importance, où se situe justement l'importance de relancer ces startups, ces modèles qui donnent certaines facilités pour les jeunes? Parlez-nous un petit peu des modalités pour un jeune Égyptien qui veut faire construire sa petite start-up. Comment ça se passe? Alors, on parle d'éduquer ces jeunes et on parle d'un autre côté d'adopter les idées et les projets de ces étudiants en les finançant et en les aidant à comment faire le marketing pour leurs idées innovatives. C'est ce qu'on... Ok. Donc, les deux grands axes sont l'innovation et la technologie. Docteur Nevin avait parlé de la place qu'occupe l'informatique et le numérique. Alors, à ce stade, peut-être, docteur Nevin peut nous dire ce qu'elle pense sur justement ces efforts et la mise en place de cette structure ici en République arabe d'Égypte. Docteur Nevin, Labib, il s'agit de 36 projets dans le domaine de la numérisation et de l'entrepreneuriat. Ces projets, est-ce que ces projets se tiennent dans les grandes villes uniquement ou est-ce que cette incubation comprend aussi les gouvernorats les plus éloignés? Bon, je crois que c'est inclus, ça se trouve dans tous les gouvernorats, parce qu'il y a une relation entre l'innovation, l'entrepreneuriat, la transformation numérique et le renforcement des pays. Docteur Nevin Makram Labib, vous êtes spécialiste d'information au sein du Conseil des ministres. Merci pour vos informations. Eh bien, nous avons encore quelques minutes à passer en votre compagnie. Nous allons vous retrouver dans quelques instants. À tout de suite.